Je me masturbe, si tu veux. Famille, la vérité va sortir aujourd'hui. D'abord, si tu tombes sur cette vidéo, dis merci à Dieu parce que cette vidéo va te permettre de comprendre beaucoup de choses, beaucoup de leçons, beaucoup de conseils aujourd'hui. Famille, je vous prie de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Cette vidéo va nous permettre de comprendre pourquoi certaines femmes qui sont fertiles, certaines femmes qui peuvent faire des enfants sont obligées parfois d'aller adopter des enfants d'autrui dans les orphelinats. Cette même vidéo va nous permettre de comprendre pourquoi on dit souvent qu'il y a certaines femmes qui ne méritent pas l'amour, certaines femmes derrière qui on ne doit pas courir, certaines femmes qu'on ne doit pas demander en mariage. Pourquoi on dit ça? Cette même vidéo va nous permettre de comprendre pourquoi il y a des sugar mommy aujourd'hui, c'est-à-dire des femmes, souvent des femmes d'affaires qui ont beaucoup d'argent mais qui sont obligées d'aller payer des jeunes qui vont les satisfaire sexuellement. La famille, c'est une vidéo d'une dame. Suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Il y a des vérités qui vont sortir à la fin de la vidéo. La famille, il n'y a pas trop parler. Regardez d'abord, profitez pour vous abonner, liker la vidéo. Famille, regardez ça. Je me masturbe, si tu veux. Béatrice, est-ce qu'elle est mariée? Non. Est-ce qu'elle est en couple? Est-ce qu'elle est célibataire? Est-ce qu'elle ne s'intéresse pas aux hommes? Hey! On ne sait jamais. Parce qu'avec l'actualité de notre pays, j'ai dit qu'on va parler de ces pays à la fin. Parce que sinon, l'émission va trop durer. Moi, je suis pas mariée. D'accord. Je suis plus en couple. Plus. D'accord. Parce que c'est pour les téléspectateurs que je le fais. C'est une question qui a été commandée. Oui, parce que j'avais dit dans une émission, je crois, Investi au pays, que j'étais en Afrique, que j'étais en couple. À cette période-là, oui. Maintenant, je ne le suis plus. Je suis célibataire. Donc, on peut t'arracher. Voilà. Donc, naturellement, j'aime les hommes. Forcé. Mais pourquoi tu es célibataire? Pourquoi tu n'es pas en couple? Pourquoi? Parce que je suis une personne, je pense que je suis un peu compliquée. Un peu compliquée parce que je suis tellement occupée par ce que je fais. Il faudrait une personne qui me comprenne réellement. Et je ne suis pas trop sentimentale, je suis pas trop émotive, et c'est un problème parce que les gens aimeraient bien avoir une personne romantique, les je t'aime, mais moi je suis jamais tombée amoureuse. Donc les je t'aime, les machins, tout ça. Tu n'es jamais tombée amoureuse? Non. Jamais? Non. J'aime, oui. Mais je ne suis jamais tombée amoureuse. J'aime parce que la personne cadre, parce qu'il a les idées, parce que je me dis, je passe le bon temps. Je suis pas une personne j'ai pas beaucoup de relations. J'ai pas eu beaucoup de relations, hein. Non. Jusque-là, je n'ai pas les idées claires. Je suis certain que tous ceux qui nous écoutent n'ont pas les idées claires. Béatrice nous dit qu'elle n'est jamais tombée amoureuse. D'accord, ça on peut comprendre. Peut-être par rapport à ses propres aspirations personnelles, à son caractère. On va revenir sur le caractère tout à l'heure. Béatrice nous dit qu'elle n'est pas en couple. Elle est célibataire, elle n'est pas mariée. Je peux comprendre qu'elle n'est pas mariée parce qu'après tout, c'est la décision et le choix de chacun. Elle n'est plus en couple. Et la manière dont elle développe, ça ne donne pas l'impression que dans un futur immédiat, elle sera en couple. Donc, du coup, j'ai envie de demander, comment est-ce que tu fais pour gérer tes hormones? Est-ce que tu utilises des gourdes? Hey! Comment tu fais pour te satisfaire sexuellement? Ou du moins, je pose cette question pour une raison précise. Dis-moi. Tu as beaucoup d'activités. Tu as beaucoup d'aura. Tu as une emprise assez importante dans notre société. Tu as un leadership qui est très appréciable. Et forcément, tu fais face à beaucoup de pressions. Je ne sais pas quelles sont lesquelles, mais je suis certain que compte tenu de ce que tu pratiques comme activité et du fait que ce soit autant diversifié, tu as forcément beaucoup de pression, beaucoup de difficultés. Parfois, tu as envie d'abandonner. Parfois, tu n'es plus motivé. Et souvent, durant ces moments, on a besoin d'une personne pour nous réconforter, d'une personne au moins pour nous montrer qu'on n'est pas entré dans la mauvaise direction, ou alors tout simplement pour nous montrer qu'elle croit en nous. Et parfois, cette personne, ça peut être un copain, ça peut aussi parfois être un ami. Parfois, tu as besoin de quelqu'un pour te réconforter psychologiquement, financièrement, sexuellement, parce que le sexe a des vertus aussi. Tu vas pas me dire que le sexe ne sert à rien. Non, je n'ai pas dit que le sexe. Comment tu fais pour gérer le sexe? Les envies de sexe. Ou ça t'intéresse pas aussi? Je me dis quoi? Je suis une personne qui
Je travaille beaucoup sur ma personne, on va dire Ça, c'est le storytelling, Non. Béatrice. De manière Je travaille sur simple ma et personne. concrète, Oui. comment tu fais pour satisfaire tes pulsions sexuelles lorsque tu n'es pas en couple? Lorsque je ne suis pas en couple, Oui, puisque comment tu je n'es pas fais en pour couple. satisfaire j'ai, on va dire quoi on dit quoi De manière simple, simplement. Je me Le masturbe. peuple te regarde. Je me masturbe, si tu veux. C'est honnête. C'est pour ça que j'ai demandé si tu as des goals. C'est vrai. Parce que Non, ce que le tu gold, expliques- c'est fort, c'est pas les Gold, gold. c'est fort comment? C'est on appelle ça quoi, les trucs vibratoires, Oui, c'est ce pas sont gold. toujours des sextoys. Ah, ok, Ou d'accord. parce que quand je dis gold, tu vois On directement croit que l'énorme phallus non. noir avec Ouais. le scrotum Ouais. important. Non. Ok. Alors, vous savez que tu préfères ça aux hommes. C'est moins stressant. Tu n'as pas besoin de dire Pourquoi où tu me es. casser? Tu n'as pas besoin qu'on t'écrive tu es où. Tu rentres à quelle heure. Pourquoi je te vois plus avec tel. Pourquoi tel commente trop tes publications. Ouais. C'est plus simple en fait. C'est plus simple, mais bon, va falloir. Est-ce va que tu falloir comptes forcément. continuer comme ça sur le Non, long non, terme? non. Non, parce que, bon, je pense que ma mère, c'est la seule chose qu'elle ne fait que me demander. Voilà, chaque jour. C'est ce qu'elle me demande. Oui, Pour elle, elle dit que que tu j'ai te déjà maries tout. quand? Elle trouve que j'ai déjà tout. Elle s'est dit, elle a peur que si je continue ainsi, je puisse pas être heureuse, trouver un homme, parce qu'elle me dit chaque jour que le bonheur, ce n'est pas ça. C'est vrai, tu t'es battu, tu as pu faire ça. Mais je pense que tu es déjà quand même assez. Essaye de te trouver quelqu'un. Quand j'avais quelqu'un, je lui ai dit. Et elle espérait vraiment que Ça puisse aboutir. que ça Mais puisse du coup, j'ai envie de aboutir. savoir, qu'est-ce que tu penses du mariage? C'est bien. C'est Oui, bien le ensuite. mariage. Bon, je pense que pour moi, le mariage, c'est un contrat. Pour moi, on ne se marie pas l'amour. On dit que le mariage où on dit que je t'aime, tu m'aimes, je peux vivre avec toi à dos fraîche et machin, vraiment, je n'y crois pas. Je pense que c'est quelque chose qui ne dure pas. C'est pour ça qu'on a ce qu'on a aujourd'hui. Pour moi, le mariage, c'est un contrat entre deux personnes qui se comprennent, qui se supportent, qui pensent que voilà, je connais tes défauts, je pense que là, ici, tu as ce manque, si, je pense que je peux vivre avec. Et je peux essayer de l'améliorer. Si je ne peux pas, tant pis, je peux vivre avec. Et moi aussi, je peux regarder, je dis, ok, voilà ces défauts, ça, je peux vivre avec. Quelle est notre vision? Est-ce qu'on voit les choses de la même façon? Est-ce qu'on va dans la même vision des choses? Si on va, alors on va se battre. Et c'est ça qui va nous permettre de tenir. Parce qu'on sait où on va et on sait ce qu'on peut supporter. Et bon, voilà. Je pense que c'est ça le mariage pour moi. Pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi je ne suis pas mariée? Oui, parce que je suis certain qu'il y a Parce déjà que au je n'ai moins pas un trouvé. homme qui s'est mis à genoux. C'est vrai. Ils sont plusieurs Oui. qui se sont mis à genoux. Qui ont demandé, ouais. Les pauvres. Non, c'est pas les pauvres, c'est pas c'est vrai. C'est pas les pauvres, Mais c'est. qu'est-ce qui s'est passé quand ils se sont mis à genoux? Raconte un peu une scène. Il se met à genoux, il te présente la bague. Bon, par exemple, mon premier petit ami, on n'a rien fait. Parce que j'étais encore très fermée. C'était après Miss Cameroun. C'était même un des sponsors de Miss Cameroun. D'accord. Mhm. Donc, on a fait 1 an ensemble. Et comme je lui avais dit que c'était après le mariage, et il m'a demandé un mariage 2 fois. 2 fois. Oui. Et je n'étais pas prête, en réalité. Je lui veux ai que dit- tu décrives une scène. Vous êtes où? Il te demande Par un exemple, mariage, à Dubaï. comment, et tu dis quoi? Par Oui, exemple, vous êtes à Dubaï. Oui. On va au marché de l'or. Et il était avec sa sœur. Et il voulait me faire là-bas, qu'on prenne mes mesures, etc. Sa sœur m'angoissait parce que déjà, au préalable, on avait parlé. Et j'avais déjà dit non. Donc, on arrive à Dubaï. Sa sœur veut prendre les mesures, etc. Je lui dis que c'est pour la bague. Elle dit non. Je dis si, c'est pour la bague. Elle dit oui, mais il veut te. J'ai dit que oui, mais je lui ai dit, on a déjà parlé. J'ai dit non, je ne donne pas ma main. Et quand on est rentré dans l'appart, il m'a dit, enfin, il s'est mis à genoux, il a pleuré même. C'est un grand homme, hein, un homme d'affaires. Hein, Est-ce qui que me- les pleurs excusent quelqu'un? Voilà Dangote qui pleure. Quand Dangote pleure, vous voulez que qui ne pleure pas? On va seulement continuer à pleurer. C'est un grand homme qui était vraiment, qui avait plus d'expérience dans la vie que moi parce que c'était un homme divorcé déjà.
Donc, il s'est mis à genoux et il a dit, mais énormément, pourquoi, etc. Je lui ai dit, moi, je ne connais pas encore ce monde. Je ne sais pas si c'est toi réellement, est-ce que je peux vivre avec toi? Est-ce que je veux vraiment partager ma vie avec toi? Est-ce qu'il y a des choses que je ne supporte pas? Il y a des choses si. Et je ne pense pas. J'y rêve grand, je vois si. Et toi, tu veux m'enfermer, tu veux que je sois à la maison pour me donner tout ce que tu veux. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma personne. Je ne suis pas comme ça. Et je ne serai pas épanouie. Donc, il a dit, va me laisser. Mais je savais déjà que, bon, finalement, on a rompu. Et toute ma famille, là-bas, ouf, j'ai fait même 2 semaines sans parler à ma mère. Parce qu'elle me détestait, parce qu'elle connaissait le monsieur, elle aimait parce que c'était quelqu'un de très bien. Mais comment ça se fait que nous soyons dans une société dans laquelle les femmes passent toute leur journée chez les marabouts? Les femmes marchent avec les gris-gris dans leur sac. Les femmes préparent avec des potions magiques. Les femmes utilisent des produits même dans leur vagin. Pour que quand un homme entre, il ait envie directement de prendre un gâteau et de mettre la bague à l'intérieur. Les femmes utilisent des choses que, si je continue dans cette vidéo, elle va être bloquée sur Internet. Juste parfois pour se marier, même si ça avait un pauvre. Mais toi, tu as ce type d'opportunité, tu refuses. Pourquoi? Tu ne crois pas au mariage? Non, c'est pas que je ne crois pas, mais j'ai défini ma... Oui, tu l'as déjà expliqué, mais... Le mariage. Est-ce que tu estimes que tu es plus performante en étant seule qu'en étant mariée? Non. Je estime que je suis plus performante en étant seule qu'en étant mariée avec la mauvaise personne. Mais tu étais en couple avec la personne, vous étiez à Dubaï. Oui, on a fait beaucoup de voyages même ensemble. Est-ce qu'on voyage avec n'importe qui? C'était mon copain. On a fait un an ensemble. Mais ton copain qui est la mauvaise personne? Non, c'est juste que je me suis rendu compte que est-ce que je veux vivre je ne veux pas me marier pour divorcer en fait. Je ne veux pas me marier pour demain Donc quand je sens déjà qu'il y a déjà des trucs que moi je ne peux pas. Mais est-ce qu'il existe un mariage où il n'y aura pas de problème? Non, non, n'existe pas. Donc comment est-ce que tu vas faire pour déterminer cette personne? C'est le Seigneur qui va l'envoyer? Non, il faudrait que je puisse me dire que ces défauts, si je peux supporter. C'est comme ma relation qui vient de se terminer. Cette personne, par contre, oui. J'ai vu le mariage, même si ça ne cadre pas toujours avec ce que j'ai voulu, mais je me suis dit que des raisons personnelles pour moi. Donc je comprends finalement que tu ne vas jamais te marier, Béatrice. Ok. Pourquoi? Puisque ça l'est tellement subjectif. Ou alors au fond tu as vraiment des raisons réelles. Et je peux comprendre le fait que peut-être tu n'aies pas envie de le partager ou de les partager, ces raisons-là. Mais du coup, ça donne le sentiment que tu as un problème avec le mariage. Peut-être lié à tes parents, c'est possible. Ou alors peut-être des expériences proches que tu as vécues, qui ont été traumatisantes. Ou alors peut-être la manière dont tes relations sont déroulées. Tu te dis, si déjà dans la relation, c'est ainsi. Lorsqu'on sera scellé dans une maison, marié avec les familles qui ont bu le vin de palme et manger la cola, est-ce que je ne serai pas en prison? Après, c'est de ton droit, tu vois. Je ne veux pas avoir l'intention ou la posture de celui qui juge déjà que je n'en ai pas qualité. J'essaie juste de permettre à ce que peut-être toi-même tu puisses mieux te comprendre. Non, mais moi, je veux me marier. Je vais me marier. Je me dis juste que quand je vais trouver... Ou peut-être tu n'es pas encore prête. La personne, oui. Quand je vais trouver la personne idéale, peut-être ça sera aussi le moment. Mais c'est qui la personne idéale? Je sais pas. Elle est comment? Elle a quelle taille? Quel compte bancaire? Elle fait quel travail? Ça pourrait orienter ceux qui vont se mettre à genoux dans les mois à venir. C'est qui ne suit pas quelqu'un qui ne fait rien. C'est qui est su. Il faut avoir un statut quand même... élevé. Quand même. Les blagueurs là, vous voyez que ça ne sert à rien de venir commenter chaque jour. Allez, ça va. Parce que, voilà, ça dit, il faut pas, quand même, moi-même, je peux dire, m'offrir telle ou telle chose, il faut pas quand même venir. Ou c'est moi encore qui vais. Est-ce que tu confirmes dans le fait que les pauvres n'ont pas droit au bonheur, n'ont pas droit à l'amour, et ne doivent se concentrer sur vivre? Non, moi, je me dis, enfin, tu n'as rien, mais tu veux aimer comment? Mais, on dit que l'amour, ça ne se mesure pas par l'argent. Mais moi, je vois souvent des gens dire sur Internet que l'amour n'a rien à voir avec l'argent. Si. Les gens disent souvent que si on prend l'exemple sur ton cas, ils vont dire qu'est-ce que tes parents étaient riches, mais tu es né. Mais mon père travaillait.
par exemple. Donc, non, moi, je pense que aimer, c'est bien, mais vraiment croire en l'amour, dire que ça va durer, c'est faux, parce qu'il faut l'entretenir, cet amour. Et entretenir, on entretient avec quoi? Toi-même, tu vas manger quoi? Vous d'abord faire souvent les sorties romantiques, aller au cinéma, même si vous voulez vivre Roméo et Juliette. Mais on n'est pas obligé d'aller au cinéma. Même si vous restez, vous allez rester où? Il faut payer, tout est payant. Tout est payant. Vous pouvez rester chez vos parents. Tout est payant. Même, bon, si elle a mal à la tête, si toi-même tu as mal, mais pourquoi elle n'a pas ses économies? Elle a grandi sans avoir d'économie, pourquoi? Non. Après, je dis ça juste pour rigoler. Est-ce que les femmes d'affaires ne tombent pas amoureuses? Est-ce que les femmes d'affaires ne font pas d'enfants? Point d'interrogation. D'abord, il faut savoir que cette vidéo n'est pas faite pour répondre ou bien pour attaquer la dame qui a parlé dans la vidéo. Juste pour dire quelques vérités à certaines femmes qui pensent que l'amour là, c'est pas pour les femmes d'affaires. Ça dit, c'est une femme qui n'arrive pas à reconnaître l'importance d'un homme dans la vie d'une femme. À ces femmes là qui pensent que l'homme c'est quelque chose qu'on peut acheter avec de l'argent. À ces femmes aussi qui pensent que si on a l'argent là, on peut pas tout permettre à son homme. On peut pas respecter son homme. On peut pas obéir à son homme. C'est pour vous que j'ai fait cette vidéo. Donc suivez-moi du début jusqu'à la fin. Mes champions, écoutez-moi. Hein. Si j'ai bien compris la dame là, elle a dit qu'elle n'est jamais tombée amoureuse. Pourtant, elle a dit qu'elle vient de quitter une relation. C'est-à-dire, elle se met en couple avec un homme, avec des hommes, je vais dire comme ça. Même sans être amoureuse. Elle a bien dit que elle dit oui au gars parce que ces derniers-là ont quelque chose à lui apporter. Genre, sont des cadres qui peuvent lui recadrer, qui peuvent la recadrer, donner des idées de business. Voilà. Si toi, tu n'as rien à lui apporter, à part ton sexe là, tu n'as rien, tu ne peux pas te choisir. L'amour n'existe plus dans le cœur de certaines femmes d'affaires parce que je connais des femmes d'affaires qui sont très amoureuses, qui sont très respectueuses, qui chérissent le mari, qui font des enfants, malgré qu'elles gagnent beaucoup d'argent, malgré qu'elles ont beaucoup d'activités, beaucoup de business à gérer. Au fait, cette vidéo, c'est pour les féministes, comment vous les appelez, c'est les femmes qui pensent que voilà, elles n'ont pas besoin d'un homme forcément. C'est vrai, on a déjà créé des stories ou comment vous appelez ça pour vous. Mais, faites d'enfants avec ça. Embrassez votre argent, votre compte bancaire, embrassez ça. Embrassez, comment dit-on, ou bien tomber enceinte pour votre argent. Point. Parce qu'une femme qui dit oui à un homme sans être amoureuse, une femme qui est incapable, une femme qui dit que ne peut pas chérir, genre, elle ne sait pas comment dire je t'aime, tu es où, comment chouchouter un homme. Alors que tu es un être humain. Il y a beaucoup de femmes qui disent ça. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas comment rendre un homme fou amoureux. C'est-à-dire, toi, tu sens que c'est comme si tu l'obliges à rester en relation ou bien à rester en couple avec toi. C'est bizarre. C'est une maladie, même maladie. C'est un problème qu'on doit, psychologique, que toutes ces femmes-là doivent, genre, comment ils t'ont résoudre, doivent éviter. Parce que ça n'amène nulle part. Tu as l'argent, c'est vrai. Tu es épanoui, tu es indépendante, mais est-ce que tu as d'enfants? Après ton départ, parce qu'on ne va rien apporter à l'au-delà. Hein. Après la mort, on n'apporte pas l'argent, la Lamborghini, Rolls-Royce, la maison, on n'apporte rien. On part seul. Mais comment on peut se souvenir de toi après? À cause de ton argent, c'est la famille qui va partager ton argent, la famille, tes frères, tes soeurs. Si tu n'as pas d'enfants là, ce sont ta famille qui vont partager ton argent, tes héritages et puis c'est fini. Point. Une femme qui dit que quoi? C'est vrai. C'est pas tout, on doit autoriser à l'homme. Mais une femme qui dit qu'elle ne peut pas permettre qu'un homme l'enferme dans une chambre à dire, une femme qui dit qu'elle ne peut pas obéir totalement aux règles, c'est-à-dire aux ordres d'un homme. Une femme à son âge qui dit qu'elle n'est pas encore prête pour le mariage, qui pense que le mariage c'est un contrat, c'est bien ce côté, elle a raison. Mais laissez-moi vous dire, c'est quel monde ça? Est-ce que c'est les affaires qui obligent nos femmes d'aujourd'hui, certaines femmes d'aujourd'hui, les femmes d'affaires aujourd'hui, à ne pas tomber amoureuses, ou bien c'est parce qu'elles ont reçu une mauvaise étude, ou bien elles ont une maladie psychologique, je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, hein, j'entends, tu as senti que c'est toi seul, tu te bats pour la relation, quoi. Elle s'en fout. Elle est déjà même le jour où elle t'a dit oui là,
Elle est même déjà prête pour te perdre le même jour. Elle s'en fout. L'amour là, on dirait que Dieu ne lui a pas créé de cœur. C'est bizarre. Et mes champions, si vous ne voulez pas souffrir en amour, n'essayez même pas de draguer ces genre de femmes. Une femme qui dit qu'elle n'est jamais tombée amoureuse, une femme qui dit que voilà, elle ne sait pas si tu es la personne idéale. Qui est idéal, qui est parfait? Personne. Mais c'est en essayant qu'on retrouve bien, qu'on arrive à comprendre que oui, telle personne, c'est lui que Dieu m'a envoyé. Comment toi tu peux connaître bien quelle personne qui est parfait? Comment on peut démontrer qu'on est parfait, genre qu'il n'y aura pas de problème après le mariage? Moi, je ne sais pas. En fait, le monde est bizarre aujourd'hui. Le monde est devenu vraiment bizarre. Je ne sais même plus quoi dire. Je suis même embrouillé par cette vidéo-là. Laissez-moi, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Parce que vous avez bien regardé, vous avez bien entendu tout ce qu'il a dit dedans. Ou bien, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui réfléchissent comme ça, qui mènent leur vie. C'est pas pour dire que c'est une mauvaise vie. Mais je pense que ça là, ça ne mène nulle part. Genre, tu as l'argent, mais tu n'es pas heureuse. Comment une femme peut dire que, voilà, elle est occupée par cette activité? Mais l'argent que tu gagnes là, c'est pour faire quoi après? Si tu es incapable de tomber amoureuse, genre de passer ta vie avec quelqu'un, faire des enfants, l'argent que tu gagnes là, c'est sur qui tu veux dépenser ça après? Sur qui tu veux dépenser ça? Donc, quand je pose certaines questions, peut-être que, voilà, il y a certaines personnes qui pensent qu'il suffit simplement d'avoir de l'argent, d'être riche, et puis c'est fini. Non. Tu as l'argent, tu as ton homme, tu as tes enfants, tu dépenses, et puis ils évoluent. Ils deviennent des rocards. Voilà, tu es fier de tout ce que tu as bâti. Mais tu as l'argent, tu dépenses, tu donnes de l'argent à ta maman, à tes frères, c'est fini. Toi-même là, tu as d'enfants. Est-ce qu'on peut t'appeler bonne femme? Est-ce que tu es dans un foyer? Point d'interrogation. Bon, chacun a le droit de faire sa vie comme il veut. Déjà, profitez pour vous abonner à la chaîne. Ici, là. C'est la maison des Amazones, c'est la maison des Alphas, c'est la maison de tout le monde. Mais le monde est devenu autre chose. Hein. Tout ça, c'est l'argent. Tout ça, c'est la pauvreté. Tout ça, c'est l'amour qu'on a aujourd'hui pour l'argent. On pense que l'argent peut résoudre tous les problèmes. C'était vos champions. Casse.